On va, pour débuter cette nouvelle partie, on va laisser la place, le micro à Studek. Enfin. Qui voulait faire un petit réquisitoire, c'est bien ça? Oui, c'est un réquisitoire en vue de couper la tête à nos invités. Tu vas faire un chamboule-tout, mais réel, quoi. Réel. Moi, j'ai sorti ma rondelle de meuleuse. D'ailleurs, on va bientôt commencer le chamboule-tout, il va y avoir des bruits. Ouais, c'est prévu tout à l'heure. On va parler sous. Hein. Vas-y, Studek, on te laisse le micro. Ok. Zoprod t'écoute. Moi ce soir, lorsqu'on m'a dit que l'invité cette semaine était l'association Zo, j'ai comme d'habitude mené une enquête approfondie avec la rigueur et le professionnalisme qui me caractérisent. C'est bien. Après ma sieste, j'ai donc tapé Zo sur internet et j'ai regardé ce que m'apprenait Wikipédia sur cette association. que nous apprend Wikipédia? Zo est le nom d'une ethnie de l'ethnachine du Myanmar. Oui. C'est exactement ça. Oui, exactement. J'imagine donc une tribu primitive moderne, style Zoulou en espadrille, qui vient d'un endroit éloigné et mystérieux. On trouve ensuite sous cette appellation des peintres, des groupes de musique, de danse et diverses autres activités artistiques alternatives. J'imagine donc une bande de déjantés en train de pratiquer des danses tribales autour d'un feu tout en gazouillant des chants ethnico-révolutionnaires. Je vois ensuite que Zo est également une des syllabes du langage quadrisyllabique des Shadok. Eh oui, vous savez les Shadok. Exactement. Les Shadok, ce sont ces bestioles, des bestioles pas complètement finies qui passent leur journée à pomper et qui ne s'expriment qu'avec 4 syllabes, ga, bu, zo et me. Voilà, et donc Zo. J'imagine donc alors une bande assez peu définie, à moitié habillée ou déshabillée selon les points de vue, je me souviens de quelques striptease entre autres, qui s'évertue à faire tourner des machines métalliques absurdes et improbables qui font bing, brouf et padadam padadam sous des lumières psychédéliques. Enfin, Zo, comme chacun le sait, c'est aussi le nom des parcs zoologiques où on expose pour la joie des petits et des grands des animaux à poil, à plumes ou en voie de disparition. J'imagine donc une bande d'humains, poilus, vêtus de peau de bête, en train de défiler et de faire des galipettes et des numéros d'acrobatie sous les yeux émerveillés des petits et des grands. Et les plumes? Oui, et les plumes aussi, on en trouve aussi. Ouais. C'est exactement cela. C'est alors que mon patron d'émission de radio vénéré et adulé, mais pas sucé parce qu'il aime pas quand ça gratte, je parle de Chewbacca le beau, téléphone. Ouais. Il me téléphone, il m'apprend qu'il ne faut pas taper Zo sur l'internet, mais Zoprod. Ah, Dame Med me dis-je au plus profond de moi-même, je me suis fourvoyé et il faut que je reprenne mon enquête à zéro. Je tape donc Zoprod et je m'aperçois qu'en fait, j'avais complètement raison. Nous avons bien affaire à une ethnie post-apocalyptique de Zoulou, punk, métallo, artistico, destroy qui s'évertue à faire parler des plantes métalliques et à donner à voir leur conception du monde dans des créations dont l'inspiration vient de lointaines contrées, voire de Mars ou de Saturne. Le nom de certains gourous de cette tribu primitive évoque bien la linguistique shadokienne, Aka, Boy. J'en arrive donc à la question qui fâche et qui va me permettre d'étayer mon réquisitoire en vue de couper la tête de nos invités avant la prochaine pleine lune. Ah. Attention, on va parler des sous, l'argent et tout ça. Faites gaffe parce que c'est bientôt la pleine lune. Comme vous le savez, il y a une quinzaine de jours avaient lieu les délibérations du conseil municipal de notre bonne ville de Poitiers. Vous savez, le conseil municipal, c'est cet endroit où on trouve des gens bien habillés en costume 3 pièces cravate, des gens qui s'expriment avec plus de 4 syllabes, avec des mots comme rentabilité, économie, solidarité sociale ou pacte culturel. Tu connais le pacte culturel? Chewbacca, il aime bien le pacte culturel. Des gens qui se nourrissent de prestigieux petits fours au foie gras du Périgord et non pas de vulgaires soupes de carottes assaisonnées aux racines de pissenlit. Je sais que la dernière fois, il y avait un repas végétarien quand je suis venu à Zo. Merci bien. Merci bien, j'ai rien bouffé de la soirée. Ouais. Le conseil municipal a décidé, dans sa grande générosité, d'octroyer à notre ethnie post-apocalyptique de Zoulou, punk, métallo, artistico, destroy, la faramineuse subvention de 20 000 euros. Si vous avez oublié. Donc je pose la question maintenant. Ne pouvait-on pas utiliser cette mirobolante subvention à des fins plus utiles ? Un concert d'été ? Par exemple, nous savons que 24 caméras de vidéosurveillance qui vont être installées dans différents lieux de notre ville vont coûter 350 000 euros à la collectivité.
Oh, c'est rien. Ah, C'est peu- rien. ah ouais, c'est rien. Oh. 15 000 € par caméra. Hein. On le laisse finir, Voilà. s'il vous plaît. N'aurait-on pas pu utiliser... Mais on peut aussi intervenir. N'aurait-on pas pu utiliser ces 20 000 € pour une 25e caméra, un peu plus perfectionnée, s'il vous plaît? C'est vrai. On aurait pu la positionner juste en face de mon balcon, ce qui m'aurait permis de choper la saloperie de chat qui vient régulièrement uriner sur mes plates-bandes. Oh là là. Ça aurait été une caméra rentabilisée et totalement, utile, un mais peu. complètement. Tout à fait. Pour la petite délinquance. Autre proposition. Nous savons qu'il va y avoir un audit qui va être effectué pour évaluer la glissance des pavés de la place du Maréchal Leclerc. Oh, il n'y a pas besoin. Oui, vous savez, la Il n'y a place... pas besoin. Si, ils étudient J'ai la encore chose. dérapé le week-end dernier. C'est sérieux. Oui. C'est une place sur laquelle on marche en serrant les fesses quand il y a une légère brume et sur laquelle on ne marche plus mais on fait de joyeuses glissades les jours de pluie. Il y a besoin d'un audit pour ça, ouais. Et oui, ils ont fait un audit qui coûte justement 20 000 € précisément. Hein. Alors je Ah ouais, pose la quand même. question. N'aurait-on pas pu utiliser les 20 000 € concédés à Zo pour mener une autre enquête d'utilité publique telle que évaluer si dans notre ville les rues qui descendent sont plus pentues que les rues qui montent? Ça serait intéressant ça quand même. ouais. Hein. Ah, puis il y en a un paquet, hein, C'est petit, vrai, il y a c'est que un ça. beau Il y aurait projet, plein d'études à faire. Ça aurait été beaucoup plus beau utile. projet. Bon. Ou un audit Nous pour soutenons. savoir s'il Zo y a soutient. assez de places payantes en ville. Oui, peut-être qu'on pourrait faire de nouvelles places payantes, tout à fait. Lorsqu'on sait que l'événement culturel majeur de cet été coûte 75 000 € pour 2 heures de concert, TTC TTC, 2 heures, je suis même pas sûr. dont 50 000 € dans l'unique poche du dieu médiatique TF1 Black M, ne pouvait-on pas utiliser les 20 000 € subtilisés par Zo pour assurer une première partie où nous aurions pu, par exemple, voir Nabila monter sur scène pour dire qu'elle nous aime? Ah, ça t'aurait plu, ça, hein, Chewbacca. Ou pour chanter la chanson des sardines avec Patrick Sébastien. Ça aurait Non, non, vous avouerez. ça aurait pas été assez cher. Compagnie Il aurait fallu créole, plus. la compagnie Ouais. créole, le retour. Effectivement, je pense que Patrick Sébastien Ouais, aurait ouais, été c'est beaucoup bien plus plus. cher. oui, oui. Ça, c'était pas l'époque de Zoprod, ça, au début des Zoprod La compagnie créole, Ouais. c'est Ah. Mais c'est toujours Ah, 18 Zoprod. ans Il y en a après de régulièrement. l'actualité. N'aurait-on pas pu utiliser cet argent si cher, car l'argent est cher, il faut le savoir, pour réaliser une fresque sur les devantures des magasins fermés de la Galerie des Cordeliers, ou sur la devanture des futurs magasins qui vont fermer dans l'hypothétique future galerie marchande du théâtre historique de Poitiers? Je pose la question. Il y a des villes, ils font ça, ils mettent des grandes affiches qui Oui. représentent l'intérieur du magasin comme s'il était ouvert, Voilà. et qu'il y avait plein de denrées derrière. C'est un leurre. Ah, on aurait pu, ça aurait été C'est un peu pour, plus intéressant. c'est pour le feinter les petits poissons que nous sommes. Voilà. Alors, autre chose, vous le savez, la LGV, la ligne à grande vitesse, Hein. dont l'utilité publique a été remise en cause par le Conseil d'État suite à l'action rigoureuse et suivie d'une association composée de gens lambda qui n'y connaissent rien au prestige d'un pays, eh bien, cette LGV va coûter en subvention publique, donc à la collectivité, la somme de 3 milliards d'euros. Selon mes calculs, 20 000 € auraient permis de gagner 3 millièmes de seconde sur le trajet Poitiers-Limoges. Eh oui. Énorme. Non. C'est peu, me direz-vous, 3 Énorme. millièmes de seconde. Certes, mais avec plusieurs 3 millièmes de seconde, nous pouvons arriver à 5 secondes. Et 5 secondes, c'est plus qu'il n'en faut à un chef d'entreprise pour apposer sa signature en bas d'un contrat. Et surtout que la LGV Poitiers-Limoges a été annulée aujourd'hui. Il est chaud, Studex. ce soir. Il y a eu le Conseil d'État a dit qu'il C'était pas utile. n'était pas forcément d'utilité publique. C'est pas pour ça Gardons qu'il est la annulé. Micheline en 4 C'est pas heures. pour ça Parfait. qu'il est annulé. Ils sont encore sur le coup, mais il y a une association qui reste encore sur le coup. Voilà, et donc 3 millièmes de seconde de gagné, c'est l'économie de la France qui redémarre, c'est la fin de la crise, et on relance les nuits romanes dans la région. D'ailleurs, Ah non, les nuits romanes, ça te coûte trop cher. Ça coûte c'est trop trop cher. culturel, trop populaire, Voilà. ça marche trop bien. c'est pour ça. Faut pas, c'est pas bien. Non. Je propose, c'est Trop pour ça. culturel. Oui, c'est pour ça que je propose de les remplacer par les nuits préhistoriques. Ça coûterait beaucoup moins cher d'organiser des spectacles avec concerts de tam-tam sur des bambous et danse indigène autour d'un feu de camp. Voilà. Faut qu'il y ait des dinosaures en plastique, autrement ça va être trop culturel aussi. Ouais, mais ça va être beaucoup plus cher. Bon, C'est vrai. j'ai presque fini. Vous le savez, le prix d'une bombe AASM. Alors ça, c'est une bombe air-sol modulaire. Vous savez, c'est les bombes. Alors on a tous vu l'image. Il y a un taliban en sandales sur une mobilette. Boum, un grand éclair et on voit plus rien. Boum, 360 000 €. Bon, des fois, il y a des dégâts collatéraux, mais les civils n'avaient qu'à pas passer par là. Eh bien, une seule bombe anti-taliban en savate coûte 360 000 €. N'aurait-on pas pu utiliser nos 20 000 € pour graver en lettres d'or le mot « paix » sur la bombe? C'est tout de même plus sympathique de savoir que tu meurs pour la paix plutôt que pour la guerre. Nous savons que le patron de PSA, Peugeot Citroën, Carlos Tavares, a gagné 5 millions d'euros en 2015, ce qui donne, grosso modo, 420 000 € par mois, soit 14 000 € par jour, soit 560 € par heure, soit à la louche, mais la grosse louche,
10 € la minute. Et cela, quoi qu'il fasse. Qu'il dorme, qu'il signe un contrat, négocie un bac chiche ou soit coincé aux toilettes par une gastro. Ouais. Et oui, même quand il fait caca, notre ami Carlos gagne 10 € par minute. Eh bien, nous aurions pu, avec ces 20 000 €, offrir un large 32e jour dans le mois à ce sympathique chef d'entreprise. Hein, Par exemple. Vous lui enlevez le pain de la bouche. Le pauvre pépère. Enfin. Ah, tu te fais plaisir là. Ah oui, je me fais plaisir. Il a raison. Vas-y, t'es lancé. Enfin. T'es lancé. Et ça n'est pas le moindre de mes arguments. Avec 20 000 €, nous aurions pu acheter 1000 paquets de lessive Le Chat Machine. Or, Le Chat Machine, dans une démarche humaniste, reverse actuellement 1 € par paquet acheté à une association qui s'occupe de nourrir les enfants des pays en voie de développement. Un paquet acheté égale un repas offert égale une vie sauvée. Avec les 20 000 € que vous volez à la collectivité, vous affamez 1000 petits-enfants d'Éthiopie. C'est pas honteux, ça. Vous n'avez pas honte. C'est pas honteux. Vous pouvez vous cacher Mais la c'est tête. pour encore. mettre des camarades. C'est pour des camarades, c'est comme des vieux. Donc je demande à ce que les affameurs remboursent leurs subventions municipales et remboursent aussi les sous reçus par le Conseil général des 10 dernières années. Hein. Voilà, il y en a qui ont des problèmes en ce moment. Il faut les rembourser un petit peu. Vous me donnez les sous, je ferai passer. Hein. D'accord. Ensuite, je propose qu'on coupe la tête à nos invités, ou si ça n'est pas assez cruel, je propose qu'on les fasse brûler à petit feu dans un de leurs barbecues géants de l'enfer. Tout le monde est d'accord? Ouais. Des petits applaudissements. Ou qu'on les s'il casse te avec plaît. le petit...